Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM comme tous les dimanches depuis X années. Et aujourd'hui, nous plongeons dans cette liturgie de ce dimanche 15 mars. Nico m'a dit et c'était le jeu de vote, mais le jeu de vote c'est aujourd'hui. On a confondu le jeu de vote avec la journée de la femme. Les femmes au pouvoir, hein? Même dans le silence de la nuit, la femme est toujours au pouvoir. Et aujourd'hui, comme la liturgie propose à nous, nous allons aller dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, pour voir comment Samuel a choisi le nouveau roi pour Israël. Et puis, tout à l'heure, nous allons aller du côté de l'évangile avec un homme allemand. Normalement, cet homme aveugle, de naissance, et normalement le Père Jean-François sera là pour enseigner à nous les voies et montre à nous la lumière justement. Et peut-être si nous avons l'occasion, nous pourrons écouter entre-temps le psaume 22 chanté par Franceline Maillot, peut-être si elle est d'accord. Du coup, pour l'instant, nous écoutons la première lecture tranquillement et puis me revient vers les autres après. Les autres est toujours dans 3 x 5 sur Salaz FM. Bonjour! Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel: prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit: sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel: ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit: le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé: n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit: il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé: envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors: lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur, soyez tous bénis. Nous rendons grâce à Dieu, merci pour cette lecture. Et puis, est-ce que nous m'y cause tout de suite de cette lecture, puis juste après, on aura le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, que sera précédé de la lecture dans le livre de Saint Jean, je crois. C'est aujourd'hui la première lecture de ce dimanche spécial. Il appelle ça dimanche laïtaré, dimanche de la joie. Et dans cette joie-là, dans le livre de Samuel que nous venons d'écouter là, Dieu y envoie le prophète Samuel la case Jessé pour choisir un roi parmi ce bon garçon. Et Samuel, où arrive le premier garçon, grand, beau, grand, beau, fort, comme moi quoi, avec le pectoraux et les abdominaux, Voilà, c'est un gars comme moi, un gars qui aurait des 100 000 abonnés sur Insta, et n'aurait un CV parfait, et peut-être un profil. Vous connaissez LinkedIn, et des leaders inspirants. Et Samuel, il dit, l'élu du Seigneur. Bon, Dieu dit, non, mauvaise candidature, recalée, un petit peu comme la pub pour la vache qui rit, hein? Pas bon, trop gros, trop maigre. Et Dieu, il rajoute une phrase profonde. C'est une petite leçon théologie spirituelle que nous pouvons en servir nous dans notre vie de tous les jours. Dieu dit comment?
L'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et si nous voyons notre façon de dire ça, d'aller un peu plus loin, il veut dire que Dieu, il ne fait pas de recrutement comme Détroit l'entreprise, il fait avec la photo sur le CV. S'il y a une petite poupette, il prend. S'il y a un petit Apollon, il prend. Mais est-ce que ça sera efficace? Donc, Samuel, il garde les 7 filles de Jessé et 7 fois, il trompe Ali. Alors, imagine la scène. Imagine. Alors, prends le point, mets sur le front. Hein, chou, imagine. Samuel y arrive avec son petit l'huile sainte. Hein, il est prêt pour l'onction royale. C'est pour ça qu'il parle de Christ, de Messie. Il est prêt là. Un sacrement, il veut dire que Samuel, c'est le prophète. De l'huile, c'est le signe de l'élection divine. Hein, ça peut pas des élections suffrage. Hein, ça la réunion partout dans la France républicaine. Mais là, c'est une autre affaire. En fait, aujourd'hui, il y a 11 élections et dans la lecture, il y a des élections dans les bureaux de vote. Premier fils, non. Deuxième, toujours pas. Troisième garçon, mauvaise piste. Et à la fin, Samuel, il doit demander parce qu'il a fini épuise toutes les possibilités. Et où la point? Un autre garçon, un stagiaire, un copain, un apprenti, un mounil à la traîne, où la point? Et là, il répond à lui. Oui, ben, il a le petit dernier là, mais il a poussé avec bon mouton. Il a poussé avec mouton. Mais il a le petit dernier, mais garde bien, c'est ce petit dernier là que n'est pas invité à cette réunion familiale. Et les surprenants, normalement il devait être au premier loge, il est rejeté. Et des fois dans notre vie là, nous sommes rejetés par les hommes, par la famille, par les frères et sœurs, mais seulement nous les choisis par Dieu. Et comment il appelle maman là? David. Oui, David. Connais David? Il y a un bon peu David partout. Et à ce moment-là, David, il n'est pas roi, il n'est pas général, il n'est pas influenceur biblique à Dubaï, il est berger. Et c'est lui que Dieu il choisit. À cause bon Dieu choisit à lui? Parce que, comme l'a dit Talala, Dieu il regarde pas l'apparence sociale, mais Dieu il regarde la disposition intérieure du cœur. Et chouchou, mais l'inspirer. Et ça nous peut dire que Dieu y voit l'habitus. Alors habitus, Googleeris, H-A-B-U-T-U-S. Mais après, dans autres démos, moi, dans cette émission-là, n'empêche. L'habitus spirituel, c'est-à-dire la capacité à recevoir la grâce. Allons appliquer ça dans notre monde moderne, cette parole-là. Et si Dieu, il devait choisir aujourd'hui, et ce sera peut-être un peu pareil, alors Samuel, il risque de rentrer dans une entreprise, il risque de voir le directeur avec un bureau énorme, il risque de voir le manager avec 3 diplômes, il risque de voir le consultant qui parle anglais dans toutes ses bonnes phrases, et Dieu, non. Et puis, Samuel, il regarderait la femme de ménage, le gardien, ou bien l'employé discret qui aide tout le monde là. Et Dieu va dire, voilà, là c'est un monde que mon cœur choisit. Et il y a une autre surprise de Dieu. Dans la Bible, si vous suivez la Bible, si vous lisez la Bible, Dieu il a souvent une espèce de logique paradoxale. Oui, c'est un dichotomie que vous vivez. C'est un oxymore, une logique paradoxale. Il choisit un berger pour devenir roi, donc ça c'est David. Il choisit un pêcheur pour diriger l'église, ça c'est Simon-Pierre, l'apôtre. Il choisit un charpentier pour sauver le monde, Jésus. Franchement, si Dieu te passe par un cabinet de recrutement, il serait recalé, hein? Alors, le message spirituel de cette lecture-là, il rappelle à nous aujourd'hui une vérité fondamentale de la théologie biblique par rapport à l'élection. Dieu, il ne choisit pas les personnes les plus impressionnantes, mais il choisit les plus disponibles à la grâce.
Parce que Dieu, il ne cherche pas des stars spirituelles avec, comme dit les flonflons, avec Gros Sono, avec JBL. Non, Dieu, il choisit de cœur ouvert. Alors, à nous, si un jour, nous, on a l'impression d'être le dernier choisi dans l'équipe. Quand longtemps que tu casses les camps, tu prends une cigarette, tu mets dans la main, après tu mets dans le dos, après tu remettre le deux mains et les ongles vers le sol, après quand tu tapes dessus, après tu choisis N. Des fois, le gars était choisi en dernier. Donc, s'il arriveront encore aujourd'hui, dans n'importe quelle situation, d'être choisi en dernier. Si vous faites partie de ces personnes qui n'oublient quand on a une réunion, ou bien quand on a un rassemblement familial, quand on a mangé la case mémé, ou il pas soutenir, parce que, ou apprend plus tard, parce que la fait photo de sur Facebook, il dit, là, pas dire moins non. Et si vous voulez cette personne qui est en train de surveiller bœuf, bien surveiller mouton, pendant que toutes les autres font la fête là, rappelle à nous comme ça que c'est exactement comme ça que David l'a commencé. Et parfois dans la Bible, les comme dans la vie chrétienne, dans la Bible et comme dans la vie chrétienne, c'est le berger qui devient roi. Amen. Et avant d'écouter le psaume, il propose à nous de lancer notre prière vers le Seigneur. Seigneur, notre bon Dieu, aujourd'hui, on rappelle à nous dans le premier livre de Samuel que on n'a pas choisi le plus grand, ni le plus fort, ni le plus impressionnant. On l'a choisi David, le petit berger qui était sans l'odeur un petit peu, mais l'odeur des animaux, l'odeur des brebis, comme il dit. Seigneur, merci parce que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour moi parce que on ne regarde pas que l'apparence. Et certains d'entre nous n'auraient été éliminés au premier tour. Aucune allusion politique. On l'a dit aussi au prophète Samuel, l'homme, il regarde l'apparence, mais le Seigneur, il regarde le cœur. Heureusement, Seigneur. Parce que si vous regardez un peu notre bonne CV spirituelle, là, on retrouve parfois des promesses que n'a pas été tenues. On retrouve parfois des résolutions de carême oubliées au bout de 3-4 jours. On aurait peut-être trouvé des prières envoyées en retard. Ou bien des prières d'abondance quand on a quand on a un examen pour passer. Mais au Seigneur, on regarde plus profondément. On voit le petit désir de bien faire, le combat intérieur, la foi que parfois il tremble, mais que la foi qui reste là dans notre cœur. Alors aujourd'hui, nous demandons à vous, quand nous cherchons à impressionner les autres, apprendre à nous l'humilité. Quand nous jugeons trop vite les gens, rappelle à nous que où a notre cœur. Et quand nous pensons que nous n'est pas assez important pour, rappelle à nous que nous avons choisi un berger pour devenir un roi. Et quel roi? Seigneur, regarde notre cœur aujourd'hui. Et même si notre cœur est encore un peu en chantier, viens verser comme pour David un peu de haute huile du bonheur, haute huile de la joie. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Merci Franceline pour ce psaume 22, psaume de ce jour. Et nous va écouter dans un instant, toujours pour cette liturgie d'aujourd'hui, de ce dimanche 15, nous va écouter plutôt ce texte de l'évangile de Saint Jean, où ça il parle de cet aveugle. Et puis juste après, nous retrouve le Père Jean-François et nous donne notre rendez-vous la semaine prochaine. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'était-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous as fait la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Chers amis, chers frères et sœurs, voilà, quelle joie de se retrouver. Voilà, je parle de joie dès le départ puisque nous sommes en ce 4e dimanche de Carême, au dimanche de la joie. Voilà, redécouvrir Jésus qui vient pour nous guérir et nous sauver à travers l'évangile de cet aveugle qui retrouve la vue. Mais déjà, nous pouvons faire un premier parallèle avec un même texte de guérison de Jésus, voilà, qui va guérir un homme aveugle en 2 temps. Voilà, la première fois, Jésus pose les mains et l'homme dit, il voit comme des arbres qui marchent, et la seconde fois, il voit nettement. Et ici, on a un aveugle, donc qui est guéri, mais il ne sait pas la première fois qu'il a guéri, et ensuite, il devient témoin. Voilà, donc ces guérisons en 2 étapes nous montrent que bien souvent, nous,
chrétiens, nous l'est peut-être un peu pressés. Quand nous demandons une affaire à Jésus, quand nous prions, nous veut bon Dieu donner nous toutes affaires tout de suite. Mais un peu comme nos enfants gâtés même. Voilà. Mais, pourquoi ces deux étapes-là? C'est important. De dire, tiens, tout ne vient pas selon notre volonté. Et pourtant, on nous dit, dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Ou bien parfois quand on nous dit, alors, et ça peut nous arriver de dire à la famille, bon rendez-vous mardi ou mercredi, si bon Dieu n'a pitié. Voilà, si bon Dieu il veut. On le dit, mais on ne l'a pas intégré en fait. Et si on regarde bien, cet aveugle, il est guéri, mais je vais apporter un petit peu votre attention, un petit peu sur le début. Les disciples qui, quand ils voient cet homme, ils disent oui, mais qui a péché? Est-ce qu'il porte le péché de ses parents? Et souvent, nous, chez nous créoles, nous avons cette mentalité-là un petit peu. De dire oui, mais et ça peut parfois aller pour une malédiction. De dire tiens, le papa l'a fait une bêtise, c'est les enfants qui payent. Eh non, pas du tout. Et c'est pour ça que Jésus corrige tout de suite, dit non. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il dit tiens, Jésus vient justement briser cette mentalité de dire nos pères, et on retrouve ça je crois dans le prophète Jérémie, nos pères ont mangé des raisins secs et c'est nos fils qui grincent des dents. Pourquoi? Ce sera à nos enfants de payer les conséquences de nos fautes. Non, les enfants peuvent reproduire le même schéma parce qu'ils ont vu faire, et on a un extrait de cela dans la Genèse, bien sûr, voilà, puisque Abraham, Isaac et Jacob feront à chaque fois un peu les mêmes, reproduiront un peu la même scène. On a la même scène avec Abraham qui, quand il arrive face à Pharaon, il fait passer Sarah pour sa sœur et non pas sa femme. On retrouve la même chose, je crois, donc avec Isaac aussi, voilà, plus tard. Donc il y a plein de choses comme ça que il y a des péchés qui se transmettent, mais non pas, c'est pas les conséquences du péché. Voilà, c'est pas j'ai péché, la génération qui vient après va payer la conséquence de mon péché. C'est j'ai péché, mais j'ai montré le mauvais exemple qui fait que la génération qui suit, m'ayant vu faire, a cru que c'était quelque chose de bien, donc va reproduire, voilà, souvent les mêmes gestes. Et on entend souvent cela, je ne justifie en rien le comportement, mais on entend souvent, oui, là on a par exemple un homme qui a frappé sa femme, par exemple, ou une femme qui a frappé son mari, ça peut arriver des deux côtés, voilà. Mais pourquoi? Parce qu'après on dit oui, mais il a vécu dans une famille où la violence était quotidienne. Donc il reproduit ce que, par exemple, le garçon ou la fille va peut-être reproduire, pas systématiquement, je précise. Mais parfois, on a des gestes qui se reproduisent. Comme moi, j'ai vu mon papa taper ma maman, et qu'on m'a jamais expliqué plus que ça, que c'était bien ou pas bien, j'ai cru que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc du coup, quand je grandis, et que, voilà, et j'avance, petit à petit, je reproduis la même chose. C'est ça, en fait, que Jésus vient briser pour dire, ouvre les yeux, stop. Le comportement de ceux qui étaient avant toi est une chose, mais toi, tu as la capacité de montrer que tu as les yeux ouverts, et quand tu as les yeux ouverts, tu vois la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Donc c'est en ouvrant les yeux sur l'amour et sur la réalité que Dieu vient t'apporter que tu comprends ce qu'est la gloire de Dieu. Donc Jésus va manifester à cet aveugle qui n'est pas tributaire, et notamment pour les apôtres qui ont cette mentalité-là, qui n'est pas tributaire de la faute de ses parents, mais que par lui, est brisé cette pensée-là, mais que lui devient à ce moment-là un témoin nouveau. Voilà, il y a un point de départ pour dire tiens, moi aujourd'hui, j'ai fait choix d'accueillir Jésus dans ma vie. Et comme nous sommes dans cette période où nous préparons nos catéchumènes, notamment au baptême qui arrive, baptême, Eucharistie, confirmation, c'est aussi ça. Ils se sont convertis, ils sont en chemin, et ils prennent conscience que oui, eux, nos catéchumènes qui deviendront au soir de Pâques des néophytes, donc c'est-à-dire des nouveaux baptisés, des nouveaux témoins de Jésus, ils nous montrent que ils acceptent d'être un point de départ et que leur conversion est aussi à ce moment-là un point de départ dans leur vie. Alors peut-être que pour nous, il est important, voilà, en ce dimanche-là, de relire cet évangile et de voir quelles sont nos étapes de conversion et quelles sont les étapes qui nous manquent encore, parce que nous avons encore besoin de conversion. Et dans ce carême-là, qui n'est pas fini, quelle est la joie pour moi d'avoir Jésus dans ma vie?
Parce que bien souvent, on nous va dire, oui, nous va aller dans les temps de louange, Jésus béni sois-tu, d'accord. Mais la joie se manifeste pas simplement par des paroles. Est-ce que mon comportement manifeste la joie d'être chrétien? Voilà. Et notamment là, quand on attaque l'église, on attaque nos paroisses, etc. Est-ce que je suis content d'appartenir à l'église et appartenir à Jésus? Parce que pour beaucoup de chrétiens qui, soi-disant, appartiennent au Christ et à l'église, on a, par exemple, cette phrase-là. Ah, moi, les chrétiens, mais m'y pratiquent pas. Ah, moi, tu sais, à l'église, aujourd'hui, pas moi, l'église. Oui, mais c'est ta famille. Donc, ok, ta famille n'est pas parfaite, mais ça reste ta famille. Donc, toi, à ce moment-là, est-ce que tu es un point de départ nouveau, ou bien tu veux rester dans l'ancien temps? Et quelque part, ça te complaît. Mais demain, ne va pas te plaindre que ton camarade avance. Parce que c'est ça le dilemme. C'est que moi, je décide de rester là, à me lamenter de toutes choses, alors que j'ai la possibilité d'avancer. Tout comme cet aveugle, il aurait pu rester aveugle. Mais il a accepté, il a accueilli la guérison. Même si après on l'a attaqué, etc. Il a témoigné, je sais pas qui m'a guéri. Et après, il a pu le dire, c'est Jésus. Il a suivi Jésus. Donc, est-ce que moi aujourd'hui, me disant chrétien, appartenant à Jésus et appartenant à l'église, est-ce que je suis un chrétien qui reste là à regarder l'église de loin et en me contentant en disant je suis loin, je reste dehors, ça me va, mais que demain, n'oublions pas, il y a une parabole là-dessus, où je crois que c'est les jeunes filles qui ont été invitées à un mariage, à des noces. Donc les lampes s'éteignent et au moment de rallumer les lampes, ils n'ont plus d'huile. Donc elles demandent, ces filles-là demandent, oui, mais donnez-nous un peu d'huile. Mais non, faut aller acheter. Donc elles vont en acheter, mais quand elles reviennent, la porte est fermée. Donc là aussi, ça nous rejoint. C'est-à-dire, moi qui suis chrétien et appartenant à l'église, est-ce que je préfère rester dehors au risque que ma foi s'éteigne? Parce que, va dire, oui, mon père, mais m'y prie. Oui, mais la vie sans les sacrements, quel chrétien tu es? Donc ta foi et ta lumière va s'éteindre petit à petit. Et quand la lumière s'éteint, donc les ténèbres grandissent, aussi bien dans ta vie et dans ton cœur, malheureusement, et dire, tiens, à quel moment, voilà, tu vas pouvoir allumer. Et quand tu vas revenir, la porte sera fermée. Donc c'est peut-être ça, de dire, oui, j'ai encore la chance, là, aujourd'hui, d'aller mettre un peu d'huile et d'avoir un peu d'huile dans ma lampe pour justement pouvoir entrer dans ce royaume-là. Donc aujourd'hui, soit le point de départ, soit un point de départ pour toi-même et pour ta famille, pour tes amis, soit un témoin nouveau de l'évangile, dire non, j'arrête de critiquer, j'arrête de dire du mal, etc. Oui, notre famille église n'est pas parfaite, loin de là. Voilà, comme dit nos théologiens, la Sainte Mère Église est composée des pécheurs que nous sommes. Donc dire oui, c'est vrai, ma famille n'est pas parfaite. Et quand nous regardons nos familles humaines, qui s'en est famille parfaite parmi nous là, on a toujours comme race ici ou là, on a toujours un tel il cause qu'un tel est en temps qu'un tel a fait comme race un tel, voilà. Dans nos familles humaines, il y a, et donc dans notre famille église, il y a ça aussi. Mais est-ce que cela m'empêche d'aimer le Christ et d'aimer l'église? Donc, soyons un point nouveau, ouvrons nos yeux pour que laissons le Christ nous guérir, pour que nous puissions voir l'église comme un cadeau qu'il nous donne. Et non plus de regarder l'église, mais d'en faire partie, pas simplement par le baptême, mais aussi, et comme nous sommes en route là, puisque je crois que ça va commencer là, les célébrations pénitentielles, dire tiens, m'est donné l'occasion de regarder ma procrastination spirituelle, ma paresse spirituelle, dire oui, j'ai préféré rester dehors au lieu de m'avancer, aujourd'hui, je confesse mes péchés, mais je fais choix aujourd'hui d'avancer en église, d'être témoin, on va dire, de Jésus, voilà, qui va donner sa vie, voilà, qui va se livrer, qui va mourir pour moi, mais qui va me ressusciter avec lui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je décide vivement de regagner ma place d'enfant de Dieu dans cette église qui est la mienne? Parce que c'est notre, la mienne, je repère Jean-François, mais dans cette église qui est la nôtre, enfant de Dieu. Donc, est-ce que je suis d'accord pour réintégrer mon église, cette église qui est la mienne, ma communauté paroissiale? Mais, et est-ce que je veux aussi vivre en tant que témoin de Jésus?
Est-ce que je veux avoir les yeux ouverts par Jésus? Est-ce que je veux laisser Jésus ouvrir les yeux de mon cœur, de ma foi et de ma vie? Ouvrir mon cœur à l'amour. Ne passons pas, frères et sœurs, à côté de l'amour qui va nous être donné et qui nous est actuellement donné par la croix. Ne passons pas à côté. Alors que nous puissions cheminer avec l'aveugle qui est guéri, voilà, que nous puissions aussi, nous aussi, nous laisser toucher, guérir, pour pouvoir regagner notre, notre lumière qui est le Christ Seigneur. Amen. Au mont Tabor avec Pierre, Jacques et Jean, transfigurés, tout drapés de blanc, nous l'avons vu, ce Jésus de clarté, de Dieu le Père, il est Fils bien-aimé. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer, aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Voilà la lumière qui s'avance vers toi. Jésus est là, il n'attend plus que toi. En homme fier, va proclamer ta foi. Il est la force où tu puises ta joie. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer, aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Suis la lumière qui te conduit vers lui, puise l'esprit, ensoleille ta vie. Avec son aide, relève les défis, aide tes frères et secours tes amis. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons